utilisé ces derniers temps, nous sommes appelés à vivre l'Évangile dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de notre vie. C'est-à-dire là où je suis, dans le monde où je vis, dans tous les domaines de ma vie. Et c'est l'engagement que vous allez prendre, les futurs baptisés, dans quelques instants. C'est l'engagement que vous prenez, en fait, à vivre une vie chrétienne, j'ai utilisé le mot une éthique chrétienne, qui est formée par la Bible, avec la force que le Seigneur donne pour cela. Ça fait partie de la formule que l'on utilise dans le baptême, je crois, avec la force que le Seigneur vous donne. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on ne parle probablement pas assez dans les églises, alors qu'il est omniprésent dans le monde qui nous entoure en ce moment. Pourtant, être chrétien, c'est vivre dans le monde, c'est ce que Jésus a dit. Et avec, bien sûr, des valeurs, une éthique qui vient de l'Évangile, qui n'est pas du monde. Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans le monde en tant que chrétien et ne pas s'intéresser à ce qui préoccupe les gens? Vous êtes d'accord avec moi? On est obligé de s'intéresser à ce qui se passe. Est-ce qu'on a toujours les réponses? Sur certains sujets, c'est un peu difficile, parce que l'Évangile laisse des questions en suspens, des questions ouvertes. Je prends l'exemple de la violence, par exemple. Il y a la violence, c'est pas bien la violence. Amen. Vous êtes avec moi? La violence, c'est pas bien. Sauf que le pouvoir, pour maintenir l'ordre, pour maintenir la paix, utilise la violence. Il y a des forces de police, il y a des forces armées. Quid du chrétien? Est-ce que le chrétien peut s'engager et porter les armes? C'est une question ouverte. Il y a des chrétiens qui disent non, puis il y a des chrétiens qui disent oui. Et chacun est responsable devant sa conscience face à ces questions-là. Sur d'autres questions, on va avoir une position, on est tous d'accord en tant que chrétiens, et puis avoir des positions qui sont très éloignées du courant actuel autour de nous. Par exemple, la fin de vie. Vous avez entendu parler du débat sur la fin de vie? Bon. Mais il y a des sujets dont la Bible parle, et dont le monde parle autour de nous, et dont on ne parle pas, nous. Vivre l'Évangile dans toutes ses dimensions, j'ai mis un diaporama, si tu veux bien le mettre, c'est écouter la Bible dans tout ce qu'elle a à dire, dans tous les domaines de la vie. Si tu passes, on a passé le welcome, voilà, vas-y, passe aussi. Voilà, écouter la Bible dans tout ce qu'elle dit. On peut avoir parfois une tendance à écouter plus certains textes que d'autres. Ça, c'est une tendance que l'on peut tous avoir parce qu'on préfère des passages, parce qu'il y a des choses qui nous intéressent plus. Mais il y a pire encore. C'est une tendance à prendre des bouts de texte, des versets pris un peu partout, qu'on met ensemble et on en fait une doctrine. Et généralement, c'est une doctrine fausse, une doctrine tordue. Parce que nous devons prendre toute la Bible. La foi chrétienne, c'est prendre toute la Bible à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Alors j'allais dire, pas de tel ou tel prédicateur qui parle fort, j'espère que je ne parle pas trop fort, ou des prédicateurs qu'on entend partout. C'est Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Examinez toutes choses. Utilisons notre esprit critique à la lumière de l'Écriture, à la lumière de ce que dit Jésus. Le sujet en question ce matin, c'est une doctrine qui est la première de la Bible. C'est par cela que la révélation biblique commence. Et elle en parle jusqu'à la fin. Il s'agit de la création. Le chrétien et la création. Si tu passes, j'ai mis un beau titre. Vas-y. Par définition, la création, c'est une doctrine fondamentale. Par définition. On commence par ça et ça accompagne la révélation toute jusqu'au bout. Et donc importante. Parce que sans elle, on ne peut pas comprendre l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre le salut en Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans la création comme une créature terrestre, comme un homme. On ne peut pas comprendre
la nature même du salut éternel de Dieu, qui est présentée dans le Nouveau Testament comme une nouvelle création. Au commencement, si tu passes, voilà comment commence la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. La création, dans le texte biblique, est la création de Dieu. Du Dieu unique qui se révèle à Israël à travers ce texte. Un peuple qui vivait au milieu du paganisme ambiant, un peuple qui vivait et qui avait devant lui des nations qui adoraient un tas de dieux. Et donc le texte, c'est un texte que l'on dit polémique. Il écrit contre les fausses conceptions de Dieu. Dieu n'est pas, non, reviens, va pas trop vite. Dieu n'est pas la lune. Dieu n'est pas le soleil. Ce sont des astres créés à l'ordre du souverain créateur. Dieu n'est pas la nature, la vie végétale ou animale, mais cette vie vient de la seule volonté du Créateur. Dieu n'est pas dans les choses insaisissables du monde, que ce soit les profondeurs des mers ou de la terre ou les astres. Il est l'auteur de tout. Le Créateur est au-dessus de tout. On dit que Dieu est transcendant, au-dessus de tout. Et pourtant, il vient vers sa créature. Il est là auprès de sa création. Dans sa création, il parle à l'humanité. Il se révèle, il vient à elle dans le jardin. Il maintient la vie par son souffle. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. C'est le psaume 104. Ce souffle divin qui se meut au-dessus des eaux, qui ordonne le chaos, qui en fait une terre habitation. Habitation de la vie, et plus précisément de l'humanité créée en image de Dieu. Le texte dit ensuite au verset 26, merci de passer, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Le texte de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, nous présente intentionnellement la création comme une habitation, et plus précisément comme un temple. Dans l'Antiquité, on construisait des temples et on mettait l'image du Dieu dans les temples païens, l'image des dieux que l'on voulait adorer, que l'on voulait servir. Eh bien ici, c'est le Créateur lui-même, Dieu qui met son image, une image vivante, dans ce temple terrestre qu'est la création. C'est l'humanité créée en image de Dieu. La création terrestre est le cadre donné par Dieu à l'humanité. L'humanité n'apparaît jamais en dehors ou avant, mais elle est dans la création. C'est le cadre que Dieu a voulu pour l'humanité. Ça, c'est une vérité fondamentale. Elle n'a pas changé. Elle n'a jamais changé. Malgré la chute dans Genèse chapitre 3, l'indépendance catastrophique où l'homme va dire non à Dieu. L'humanité va prendre la distance avec son Créateur. Mais le mandat de Dieu donné à l'humanité dans sa création n'a pas changé. Et on le voit dans le chapitre 1, toujours au verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds ». Voilà le mandat de Dieu. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est le 6e jour. Dans les temples païens, ce que les Israélites avaient pu constater, ils sortaient d'Égypte, ils ont vu ces choses. C'est que les humains apportent leurs offrandes aux dieux. Ils apportent la nourriture aux dieux.
c'est les humains qui nourrissent Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui donne. L'humanité est créée pour vivre des produits de la terre, des semences de la terre. Ce sera votre nourriture, ce que Dieu donne. Avec un éclairage particulier dans le second chapitre. Et si tu passes, je vous ai mis que ce passage du chapitre 2 qui nous présente Dieu comme un jardinier. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden de l'autre côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Mais l'image de Dieu, l'humanité, elle participe, elle travaille pour cultiver et garder ce que Dieu a créé. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'humanité est donc responsable de la création de Dieu. Elle représente Dieu en tant que son image sur la terre. Et en tant que telle, elle a une vocation, un mandat créationnel qui est de régner sur la terre. Verset suivant, j'ai mis le texte, si tu reviens en arrière, je pense. Bon, reste comme ça. Vas-y, passe. Remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Il y a comme un processus qui nous est donné ici, vous voyez. Multipliez, soumettez, dominez. Il y a un cheminement, il y aura un cheminement, il y aura un effort à faire, il y aura un travail. Avant de pouvoir régner, de dominer, il faudra soumettre. Et le moyen, c'est de multiplier, de remplir. Donc Dieu donne clairement une autorité à l'humanité, mais cette autorité ne prend sens que lorsque l'humanité aura multiplié, effectivement. Et ces impératifs, multiplier, soumettez, dominer, sont à comprendre dans le cadre de la délégation du Créateur, la délégation de Dieu, comme un ambassadeur, hein, un roi qui envoie un ambassadeur. C'est l'humanité comme ambassadeur du Créateur. L'ambassadeur, il ne fait rien sans l'assentiment de celui qui l'envoie. Il agit en respect avec l'autorité qu'il a établie, en délégation. Et le verbe dominer ici, le verbe hébreu, il implique un règne, c'est-à-dire le fait de régner pour maintenir un ordre, pour gérer un ordre que Dieu a donné. Il s'agit donc de régner, mais en délégation du roi de l'univers. Et le Dieu créateur, il aime sa création, et il l'affirme. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et donc la délégation que Dieu donnait à l'humanité, c'était de s'occuper avec la même attention, avec le même amour de cette création. Pour en prendre soin. Donc, l'humanité a été créée en image de Dieu pour représenter Dieu sur la terre et pour prendre soin de la création de Dieu, une création qui glorifie Dieu. Et cette création terrestre a été donnée par Dieu pour répondre aux besoins de l'humanité, sa nourriture. C'est l'environnement vital dont il a besoin. Donc la doctrine biblique de la création souligne l'importance de la création aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord ? C'est ce que nous dit le texte biblique. C'est un cadre indissociable pour l'humanité, indissociable de l'humanité. C'est comme ce temple vivant qui rend gloire à Dieu et qui témoigne de sa grandeur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le psaume 19. Et on va lire ensemble dans Romains au chapitre 1, verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne dans ses ouvrages. Toute la création parfaitement ordonnée, tout l'ordre du vivant, végétal, animal, révèle la gloire de Dieu. Donc la Bible a une très haute opinion de la création. La mer, la terre, les fleuves, les êtres vivants qui habitent les eaux, dans les airs, les oiseaux qui habitent la terre et la végétation, cet ordre de la nature rend gloire à Dieu. Le choix terrible de l'humanité
de décider pour elle-même, en Genèse 3, ce qui est bien et ce qui est mal, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est l'indépendance de Dieu. Le péché a brisé cette relation harmonieuse entre le Créateur et sa créature, et entre la créature, l'humanité, et la création. Mais le mandat créationnel n'a pas été révoqué. La relation entre l'humanité et la création, avec la nature, l'environnement, il demeure. Nous sommes, nous êtres humains, indissociables de notre environnement, de par la création. L'humanité a toujours cette autorité, un règne sur cet environnement. Seulement, on le sait, la relation humanité-nature, ça ne repose pas sur la dépendance de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est sur l'autonomie radicale de l'homme livré à lui-même, une humanité pécheresse qui, au lieu de gérer harmonieusement ce que Dieu a donné, avec un respect pour l'environnement, pour la nature, pour la gloire de Dieu, eh bien, nous constatons et nous vivons aujourd'hui une crise qui résulte de l'exploitation sans mesure pour son propre bénéfice par l'humanité jusqu'à détruire cet environnement. La crise écologique que la planète vit, les changements climatiques et les catastrophes qui en résultent sont le résultat du péché. Le mandat créationnel corrompu par le péché. Alors qu'il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui commencent à prendre, qui ont commencé déjà depuis un certain temps, prendre conscience de l'importance de prendre soin de l'environnement, de la nature, et que parmi eux, beaucoup, la plupart peut-être, ne savent pas que cette création rend gloire au Créateur. Quelle doit être à nous notre attitude et notre message face à ça? Si la Bible dit que le mandat à l'humanité, c'est de prendre soin de la création, est-ce que nous, chrétiens, nous devons prendre cela au sérieux? Si la doctrine de la création nous dit que la nature est importante aux yeux de Dieu, ça doit nous interpeller, non? À prendre notre responsabilité en tant qu'être humain et en tant qu'enfant de Dieu, qui voulons glorifier Dieu, plaire à Dieu en toutes choses. Le paradoxe, c'est que, reconnaissons-le, l'Église, dans l'histoire, n'a pas toujours eu cette conscience de l'importance de l'environnement, de la nature. Et parfois, très souvent, on peut même être indifférent. Nos actions sont guidées par nos croyances. Et des fausses croyances produisent des actions qui ne sont pas bonnes. Quelles sont nos fausses croyances? Quelles peuvent être nos fausses croyances? Les fausses croyances qui sont là dans ce monde, mais celles des chrétiens en particulier, qui peuvent empêcher de prendre au sérieux cette doctrine de la création que je viens de décrire, pour en vivre concrètement les conséquences et agir, comme beaucoup d'entre nous, nous le faisons, je pense, avec sérieux, en prenant au sérieux la création de Dieu. Il peut y avoir des fausses croyances, frères et sœurs. La première, qui est très ancrée dans notre inconscient collectif européen, dans notre culture, c'est l'influence de la philosophie grecque sur le christianisme. Vous savez que les Grecs, le platonisme, et pour le néoplatonisme, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit sans la matière, vous voyez. La matière, c'est quelque chose de mauvais. Et le corps, donc, et c'est ce que disait Platon, le corps est une prison dont on doit être dégagé. Et le salut, c'est d'être dégagé de ce corps et d'être exclusivement spirituel, sans matière, en dehors du monde, de cette création terrestre. Et ça s'est traduit dans les croyances chrétiennes que le salut est au ciel. Et la création n'a donc rien à voir avec l'éternité de félicité des élus. C'est faux. La pensée biblique dit le contraire. La matière, la création de Dieu est bonne. C'est ce que déclare le texte de Genèse. C'est même très bon. Et la création de Dieu est très bonne. Le corps n'est pas une prison, mais c'est moi, c'est mon être. Avec un être intérieur, certes, mais le salut final, nous dit la Bible, c'est la résurrection du corps.
Ce n'est pas une délivrance de la matière, c'est une résurrection dans un corps. Ce n'est pas échapper au corps, mais c'est avoir un corps nouveau, vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire quand il parle d'un corps spirituel dans 1 Corinthiens 15. Un corps vivifié par l'Esprit. Et la création, alors la nature, le monde matériel, que nous dit la Bible, Romains chapitre 8, verset 18, on peut lire ensemble. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, ce n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient à notre secours, au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et vous avez remarqué que la création soupire, que nous soupirons et que l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, soupire avec la création et l'humanité vers ce jour où tout va être restauré, renouvelé par la puissance de Dieu. C'est cette même création, dit l'apôtre, cette même création qui autour de nous aujourd'hui vivent ces crises écologiques et crises environnementales terribles. Elle est présentée ici sous les traits d'une personne, d'une femme, c'est l'image d'une femme qui accouche, les douleurs de l'enfantement. Elle soupire, et ici, avec les croyants, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en attendant sa libération. Et alors que cette création va mettre au monde une nouvelle création, c'est lorsque les enfants de Dieu sont révélés. C'est le retour du Seigneur dont il est question ici, la révélation des enfants de Dieu. Et nous sommes révélés comment? L'apôtre le dit, par la rédemption de notre corps. Amen. Quand vous sortirez de l'eau tout à l'heure, vous ne serez pas encore arrivé à la rédemption de vos corps. Je suis désolé, le corps va continuer à dépérir, c'est ce que l'apôtre dit. Mais notre être intérieur se renouvelle. Amen. Donc pour Paul, la création va être renouvelée par la puissance de Dieu, par le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux lors de la première création. Et c'est cet esprit qui est là, qui agit déjà en nous. Il est comme les prémices, les premiers fruits de la moisson. Et il nous donne cette espérance. Nous attendons ce jour avec persévérance. Pour Paul, il y a une continuité entre cette création ancienne qui souffre et la nouvelle qui vient. Et il met en parallèle ces deux créations avec notre corps, le corps actuel et le corps qui va être le corps de gloire, le corps de résurrection dans la nouvelle création. Ce qui fait la différence, c'est cette expression formidable de l'apôtre Paul, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On peut vivre la liberté aujourd'hui. Nous vivons la liberté en Jésus-Christ. Mais là, ce sera une liberté glorieuse. Alléluia. Et la création, nous dit Paul, y aura part avec les enfants de Dieu. Pierre évoque cette création nouvelle ou renouvelée je l'ai mis le texte, dans 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous, dit-il, nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors plus haut dans ce passage de Pierre 3, Pierre utilise un langage apocalyptique, les astres qui se dissolvent, un feu du jugement de Dieu qui vient sur la terre, c'est l'image du feu purificateur. Mais il est en train de montrer aux chrétiens quelque chose, qu'ils traversent l'adversité, que ce soit même l'univers entier qui est bouleversé. Mais dit-il, nous attendons avec confiance la promesse, quoi qu'il arrive. Amen. C'est encourageant avec tout ce qui se passe autour de nous.
Et Jean, lui aussi, nous présente un tableau formidable en Apocalypse 21, si tu mets le texte. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors, rappelez-vous toujours, en lisant l'Apocalypse, c'est un langage imagé que nous avons ici. La mer représente le lieu d'où les forces opposées à Dieu sont montées, dans le texte plus haut. Donc la disparition de la première création, le ciel et la terre, alors c'est soit un remplacement avec tout nouveau, soit un renouvellement de l'ancien à neuf. Vous savez, il y en a qui préfèrent acheter des maisons neuves, il y en a peut-être. Nous, on a acheté une vieille maison, mais il a fallu la restaurer, vous voyez. C'est un peu cette image-là, un renouvellement de l'ancien. Un peu plus loin, on a un indice dans l'Apocalypse, parce que l'apôtre, un peu plus loin dans le même texte, il dit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, ou je renouvelle toutes choses. » Et c'est ce que Paul dit, pour lui, dans ce texte de Romains 8, cette création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors ce qui est sûr, que ce soit une recréation nouvelle ou que ce soit une restauration de la création existante, c'est que dans cette vision de l'apôtre Jean, c'est le ciel, c'est la ville sainte, l'épouse, c'est l'image de l'Église ici, qui descend sur la terre pour en prendre possession. Le ciel descend sur la terre. Le ciel vient sur la terre, et pas le contraire. Ça, c'est l'espérance finale du salut, à laquelle la création a part. Donc la doctrine de la création, vous voyez, elle est dans toute la Bible. La première création, à laquelle est liée l'humanité, pour en être le gérant, pour régner au nom du Créateur, et la nouvelle création, ou une création renouvelée, avec une nouvelle humanité qui est née en Jésus-Christ. Et Paul appelle Jésus le second Adam, le Dieu fait homme qui est venu dans sa création pour y régner et pour que nous régnions, nous, enfants de Dieu, avec lui. Ça, c'est le mandat créationnel qui s'accomplit. Le règne de l'humanité dans la création, en Christ. Donc on ne peut pas vivre l'Évangile dans toutes ses dimensions sans prendre en compte une doctrine aussi importante que la création. Croire ce que dit la parole de Dieu, ça devrait nous guider dans nos comportements à l'égard de l'environnement et de la création de Dieu, de la nature. Si tu passes, dernier transparent, voilà, le chrétien et la création, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? Eh bien, peut-être que ça veut dire que l'Église et les chrétiens, nous devrions être exemplaires dans le souci, le respect de cette création qui a été donnée par Dieu pour le glorifier, qui honore le Dieu créateur. À cause d'abord du mandat divin pour la création, d'en prendre soin, d'y régner, oui, mais comme en délégation, avec le souci que Dieu a pour sa création. Et peut-être que l'Église et les chrétiens devraient être dans l'action, autant que nous pouvons, bien sûr, pour garder, pour honorer la création de Dieu. Mais aussi, on l'a vu, parce que les enfants de Dieu sont destinés à régner avec Christ, le premier homme de la nouvelle création. La résurrection nous attache à la création de Dieu, renouvelée certes, mais la nouvelle création pour l'éternité. Prendre soin de la nature, être conscient, actif face aux défis environnementaux, c'est aussi proclamer cette réalité-là. Alors que tant de gens autour de nous ont pris conscience de l'importance de préserver la nature à cause de l'urgence, parce que c'est le seul environnement que Dieu ait donné à l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Et parce qu'au plus profond de la conscience des êtres humains, il y a peut-être encore un écho de ce mandat créationnel, cette responsabilité, vous voyez. Alors bien sûr, c'est une responsabilité qui a été bafouée par ceux qui ne voient que leur propre intérêt économique, souvent des intérêts
personnelle, la convoitise, la cupidité, une avidité sans frein qui continue de détruire la création de Dieu. Mais être une église responsable, un chrétien responsable, ça veut dire peut-être faire des choix. C'est ce que nous faisons tous. On le fait au quotidien parce qu'on est obligé maintenant. Il faut faire le tri. Vous voyez, il y a des choses, il y a des lois qui nous obligent à des choses. Mais pas seulement parce que la loi nous y oblige, mais parce que nous avons conscience qu'en faisant cela, nous honorons la création qui rend gloire à Dieu. Pas parce qu'on aurait aussi peut-être, et c'est l'ambition que l'on entend autour de nous, l'ambition de sauver la planète. Nous n'avons pas cette ambition-là en tant que chrétiens, parce qu'on sait que Christ va sauver la planète. Mais parce que dire, proclamer, manifester l'importance de la création aux yeux de Dieu, c'est dire la parole de Dieu, c'est exprimer par nos actes ce que Dieu dit. Et face à la crise environnementale, l'Église et le chrétien a beaucoup de choses à dire, en fait. À être exemplaire dans ce que nous faisons, mais aussi à être partie prenante de cette prise de conscience. Alors, ce n'est pas la prise de conscience écologique, politique qu'on entend autour de nous, mais à cause de notre foi dans ce que dit l'Écriture, tout simplement, de notre doctrine, qui est la doctrine biblique. Nous devons être à la pointe de tout ce qui contribue au respect de l'environnement à cause de la doctrine de la création, tout simplement. Et ça nous amènera, et ça nous amène à réfléchir à une éthique chrétienne de l'environnement, une éthique qui honore Dieu, le Créateur, en prenant soin de l'environnement. Une éthique ici qui proclame Jésus, l'espérance de la résurrection, qui fera toute chose nouvelle. Amen. Seigneur, aide-nous, parce qu'on veut reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas toujours réfléchi, toujours pensé à ces conséquences de ce que dit ta parole. On connaît la doctrine, on connaît ce que dit ta parole. Donne-nous d'en voir les effets, de voir les implications dans notre attitude, dans notre comportement, dans ce que nous vivons au quotidien de nos vies. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. On veut être en toute conscience responsable, chacun, Seigneur, dans ce que nous pouvons faire, accomplir. Mais en tant qu'Église, en tant que communauté, aide-nous à peut-être parler de ces choses un peu plus, d'échanger sur ces choses, et peut-être que certains auront des idées ou des positions, mais d'autres. Mais Seigneur, en tout cas, qu'il y ait cette conscience, qu'il y a des conséquences, des implications à ta parole, à ta doctrine, à la doctrine de l'Écriture et de la création de Dieu, afin que nous puissions témoigner à ce monde de ce que nous sommes, et que ce monde autour de nous sache, Seigneur, que nous avons des réponses sur ce sujet. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, être chrétien.